Très bien, les amis, Anthony Albanese reste le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie. Donc, comme vous le savez, hier il a été humilié par quelques musulmans. La grande majorité des musulmans présents l'ont accueilli à bras ouverts. Laissez-moi vous dire quelque chose. La grande majorité des musulmans le détestaient, mais ils ne sont tout simplement pas venus dire ce qu'ils pensaient, contrairement à ces quelques musulmans qui ont exprimé ce qu'ils pensaient. Écoutez ce reportage de Channel 7. Pendant ce temps, ici à Sydney, il y a eu des scènes chaotiques à l'intérieur de la mosquée de Lakemba après qu'une visite du premier ministre soit devenue chaotique et menaçante. Anthony Albanese a été évacué d'urgence après que des personnes dans la foule ont lancé des insultes, tandis que d'autres tentaient de les éloigner de force. Le premier ministre à la mosquée de Lakemba pour l'Aïd, un moment de célébration et de charité. Anthony Albanese et la ministre des Affaires intérieures, invités spéciaux, mais tout le monde n'était pas accueillant. Donc tous ces autres musulmans qui sont simplement assis là, vous pensez qu'ils aiment Anthony Albanese. Je vous donnerai des preuves plus tard. Continuez de regarder. Manifestants palestiniens, respectez l'endroit où vous êtes, s'il vous plaît. C'est une mosquée. Respectez-nous. Vous n'avez pas besoin. Le Premier ministre très critiqué. Vous ne serez pas honorable. Il est responsable du spectre. 1 million de personnes. Un manifestant maîtrisé par d'autres fidèles. Albanese, qu'est-ce que tu fais ici? Comment oses-tu venir ici? Comment oses-tu venir? C'est notre lieu sacré. Avant d'être escorté jusqu'au perron où l'attendait la police, sa colère s'est dirigée vers les responsables de la mosquée. Vous ne nous représentez plus. Vous ne nous représentez pas. Le Premier ministre et le ministre ont été rapidement évacués par leur sécurité. Et à l'extérieur, encore plus de huées. Le Premier ministre a blâmé une minorité. Oui, il y avait quelques personnes qui huaient. Certaines personnes n'aiment pas le fait que nous ayons interdit des organisations extrémistes comme Hizb ut-Tahrir. Ces réseaux sociaux donnent une vision très différente de la matinée. Malgré la réaction à la visite du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur ici ce matin, l'Association musulmane libanaise affirme qu'elle continuera à dialoguer avec les responsables politiques, promettant de garder ses portes ouvertes. En cette période de fortes émotions, je dis à ma communauté, soyez stratégiques pour obtenir de meilleurs résultats pour votre cause. Tu as entendu ça? Vous devez être stratégique. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire, t'es complètement idiot ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ne laisse pas tomber le masque. On sait qu'on déteste ce type. On sait que ce type est un complice de génocide. On sait que ce type est une marionnette d'Israël. C'est ce qu'ils pensent. Parce que, comme je l'ai déjà dit, ces gens-là ne seront jamais satisfaits, quoi que tu fasses. Anthony Albanese a en réalité fait beaucoup pour cette communauté. Voilà ce qu'Anthony Albanese a fait pour ces gens. Il a accordé des millions en subventions financées par les contribuables à des mosquées, envoyé des millions d'aides au Moyen-Orient et reconnu la Palestine, ce qui a été salué par le Hamas. Même le Hamas a félicité Anthony Albanese, qui a permis à des demandeurs d'asile non contrôlés venant de Gaza, sous contrôle du Hamas, d'entrer en Australie. Si je me souviens bien, environ 4000 visas ont été accordés ou devaient l'être avant que notre agence de renseignement, la CIO, intervienne et dise « Wow, wow, wow ». Et l'opposition a aussi fait du bruit à ce sujet. En fait, je ne sais pas combien de personnes sont arrivées, mais le fait est que l'Australie, parmi les pays développés et industrialisés, était le seul pays à avoir accueilli autant de réfugiés venant de Gaza, de la Gaza hautement politisée. Sans vérification, nous ignorions qui arrivait. Pour ce qu'on en sait, ils pourraient donc tous être des agents du Hamas. Tentative secrète de rapatrier des épouses de l'État islamique, majoritairement originaires de Sydney. Autoriser les partisans du terrorisme à pleurer le terroriste Khamenei dans des mosquées. Cela s'est aussi produit. Il n'a rien fait. Accuser l'extrême droite pour l'attentat terroriste islamique de Bondy. Après l'attentat terroriste de Bondy, il n'a pas mentionné une seule fois le mot islamique ou islamiste. Il ne l'a pas mentionné. Assister à des festivals du Ramadan lors de prières de rue qui bloquent la circulation. Ignorer les demandes d'aide des États-Unis, de Donald Trump. Oui, il est exactement comme Keir Starmer. Malgré tout cela, ils essaient quand même de lyncher Albanese à la mosquée en criant « Allahu Akbar » et en le traitant de chien pourri. Qu'est-ce que cela vous dit? Maintenant, comme je l'ai dit, ou comme ce musulman l'a dit, il faut être stratégique. Nous savons que nous ne pourrons jamais être amis avec ces gens-là. Vous devez être stratégique, bande d'idiots. Si vous commencez à crier, à hurler, vous allez aliéner les autres. Ces gens vont en avoir marre de nous. Et il comprend aussi qu'il y a une opposition au comportement d'Anthony Albanese.
Alors ne lui mettez pas trop de pression, sinon il rejoindra notre camp. C'est ce qu'il veut dire par stratégique. En gros, ne laissez pas tomber le masque. Regardez ça. Regardez la page Instagram de l'un des gars qui disait avoir tué 1 milliard, 2 milliards de personnes. Pourquoi c'est ton gars? Regarde sa page Instagram. Ils partagent ça et ils disent que c'est absolument honteux. Ils s'en prennent à l'association musulmane libanaise qui, soit dit en passant, est assez extrême. Leur seul crime, c'est de ne pas laisser tomber le masque. Soyons stratégiques, d'accord? Ne leur révélez pas nos réelles intentions, avançons étape par étape. Regarde ça, c'était vraiment mauvais. Vous êtes censé représenter l'association musulmane libanaise. Cet homme a ouvertement soutenu cette guerre illégale, qui bombarde maintenant le Liban, et a l'intention d'étendre les frontières d'Israël jusqu'au fleuve Litanie. Certains musulmans intelligents disent que cela n'aide personne. Cela crée plus de division et permet à l'extrême droite d'utiliser cela comme bon leur semble. Voilà, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils ne sont pas vraiment en désaccord. Ils disent juste de ne pas faire ça. Personne n'a dit non. Que voulez-vous de plus, les gars? Regardez. Chaque réponse de chaque musulman, c'est « ne vous comportez pas comme ça parce que cela va aider l'extrême droite ». Pas parce qu'ils sont en désaccord avec ces personnes. Tu fais bien de le dénoncer pour t'avoir utilisé pour redorer son image après le mépris montré à toute la communauté arabe. Si les membres du conseil de la mosquée de Lakemba ne sont pas des mounafiques, c'est-à-dire des hypocrites, ces derniers sont souvent cités dans le Coran. C'est pourquoi certains musulmans essaient d'être fermes, parce qu'ils prétendent être aussi francs que possible. Parce que si tu crois quelque chose dans ton cœur, mais que tu ne le dis pas avec ta bouche, alors Allah t'appelle un mounafik, c'est-à-dire un hypocrite. C'est pourquoi ces musulmans disent « Non, nous n'avons peur de personne. Nous allons vous dire que nous voulons la charia en Australie. Nous voulons la charia au Royaume-Uni. » Parce que si tu ne le dis pas, alors tu es un mounafik. Parce que cela est censé être la croyance de tout musulman selon le Coran. Que détiennent ces politiciens contre toi? Pourquoi les soutiens-tu contre ton peuple? Encore un qui est en colère. De nombreux messages de colère sont adressés à l'association musulmane libanaise. Et l'association musulmane libanaise n'est pas forcément en désaccord avec eux. L'organisation musulmane libanaise, ils disent qu'il faut être stratégique. Nous ne sommes pas forcément en désaccord avec vous. Que veulent-ils dire par stratégique? Tu veux savoir? Voilà ce qu'ils entendent par stratégique. Écoute ce type. L'Amérique, d'accord, si nous ne voulons pas qu'ils mettent en place la laïcité. Alors, qu'est-ce qu'on veut qu'ils mettent en place? Ils disent que l'Amérique, maintenant, d'accord, il n'y a pas assez de musulmans pour eux et pour mettre cela en place. Mais maintenant, c'est notre défi en tant que duat, en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, de présenter des solutions basées sur les valeurs islamiques, mais à un second niveau, pas pour leur dire de remplacer la laïcité par l'islam. Ça ne marchera pas. Présenter, c'est être intelligent à ce sujet. Soyez stratégique, n'y allez pas tête baissée, sinon nous serons écrasés, nous serons détruits. N'appliquez pas la charia. Mais aucun de ces musulmans ne vous dira jamais que leur objectif n'est pas d'établir la charia, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Tous ces gens instruits sur l'islam. Et il semble que ce ne soit pas seulement ces soi-disant savants, mais même les soldats de base. Vous avez vu ces soldats de base qui criaient sur Anthony Albanese. Ces soldats de base que je viens de vous montrer savent ce qu'ils veulent. Mais nous avons encore ces foutus politiciens qui disent « Oui, tout est beau, juste quelques perturbateurs ». Ils vous trompent. Écoutez ce type. Il dit qu'il faut être stratégique, éviter d'agir sans réfléchir. On ne peut pas simplement demander à l'Amérique d'instaurer la charia, ça ne marcherait pas. Donc, il y a un deuxième niveau de persuasion. L'islam comme alternative civilisationnelle. Cela exige de nous une manière différente de s'adresser à cette génération, de s'adresser en fait au monde entier. Essayez d'accéder à des postes clés où vous influencez les décisions. Oui, la prise de décision. Si nous sommes... Comme Fatima Peyman, allez devenir sénatrice, allez devenir députée. Commencez à influencer les décideurs, un peu comme ce qui s'est déjà passé au Royaume-Uni. Je sais que vous en avez probablement assez que je prenne toujours le Royaume-Uni comme exemple, mais je crois que le Royaume-Uni a 28 députés musulmans, d'accord? Et beaucoup de ces députés musulmans ne sont affiliés à aucun parti politique. Ils sont maintenant indépendants. Parce qu'ils se disent « Pourquoi devrions-nous être sous l'autorité d'un parti politique ?» Parce que le parti politique aura sa propre politique et son propre mandat. Nous devrons leur rendre des comptes.
un peu comme ce qui s'est passé avec Fatima Payman. Elle était devenue sénatrice grâce au Parti travailliste, mais elle n'était pas heureuse. Je viens d'expliquer ce qu'Anthony Albanese ou le Parti travailliste a fait pour cette communauté, mais elle n'était pas satisfaite et a quitté le parti. Elle est maintenant indépendante. Voyons combien de voix elle aura aux prochaines élections. Mais c'est ça l'objectif. Mettre autant de musulmans que possible dans des postes de pouvoir et ensuite essayer sournoisement d'imposer la charia. C'est ce qu'ils entendent par « soyez stratégique, intelligent ». Quoi que nous fassions, et nous ne sommes pas influents, nous ne pouvons pas influencer la façon dont la politique est menée. Nous n'influençons pas les processus de prise de décision. Tu vois ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, pour l'instant, on ne fait que parler. On ne fait que ces choses-là. Il faut être malin. Il faut être stratégique à ce sujet. C'est ce qu'il dit. Ce type est aussi un imam pakistano-américain et il est censé être le modéré. Écoutez-le. Nous savons que si nous faisions ça de 0 à 100, les gens vont dire « on ne va pas accepter ce genre de choses. Regardez l'Afghanistan, regardez ailleurs ». Les gens savent qu'ils ne passeront pas de 0 à 100 d'un coup. Si un parti musulman ou islamique prend le pouvoir et initie des changements, que se passerait-il? Nous voulons nous assurer qu'aucun alcool n'est vendu. Donc pour l'instant, pouvons-nous, parce que voilà le point, tout ce que nous faisons, ce n'est pas « astaghfirullah », ça ne remplace pas la charia. Non, c'est un programme pour appliquer la charia à terme. Donc arriver à ce but discrètement, c'est ça. Vous avez vu des soldats de base, de simples musulmans, condamner l'association musulmane libanaise pour avoir invité Anthony Albanese. Écoutez encore ce type, même les chaînes ne l'ont pas invité, il n'a pas compris. Ouais. Malgré la réaction à la visite du Premier ministre et du ministre des Affaires intérieures ici ce matin, l'association musulmane libanaise affirme qu'elle continuera à dialoguer avec les dirigeants politiques, promettant de garder ses portes ouvertes. Tu vois, il prend tout ça au pied de la lettre. Ils veulent maintenir le dialogue. Ils veulent continuer à dialoguer. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient dire. Tu passes encore à côté du point le plus évident. En cette période de fortes émotions, je dis à ma communauté, soyez stratégiques pour de meilleurs résultats pour votre cause. Et il vient de la Fédération australienne des conseils islamiques. Vous devez être stratégiques, les gars. Allons-nous être stratégiques ou continuer à nous faire avoir par ces politiciens stupides comme Anthony Albanese? Je viens de vous lire sa liste d'actions. Chacune de ces choses, il n'aurait pas dû les faire. Chacune de ces choses. Je me suis opposé à la plupart de ces choses, à tout ce que je savais qu'il avait fait. Pauline Hansen avait raison. Pauline Hansen a dit cela il y a seulement un mois. Voici ce qu'elle a dit. Il y a des endroits à Sydney, dans la banlieue ouest, où les Australiens n'ont pas envie d'y aller, où vous n'êtes pas les bienvenus. Et lors d'une mini-opération médiatique aujourd'hui, elle s'est concentrée. Ils ne veulent pas aller dans certains quartiers, et j'y suis allée moi-même pour les observer. On se sent indésirable, on n'a pas envie d'y être. Lakemba. Tu y es déjà allé? Elle a tort. Non, bienvenue à tous les Australiens à Lakemba. Tu viens d'humilier le Premier ministre australien, pourtant très favorable à toi. Que feras-tu face à quelqu'un comme Pauline Hansen? Où que tu ailles, les gens te sourient. Partout où tu marches, les gens te sourient. Pauline Hansen déteste tellement ce pays. Je pense qu'elle devrait faire sa valise et partir. Dame de ces gens. Maintenant, ça va être votre tour, les gars. On va devoir unir le pays. Et j'ai tweeté à ce sujet hier. J'ai dit, c'est ça le sens de Anistan. Regardez ce qu'ils vendent dans leur librairie là-bas. Voici la librairie islamique à Lakemba. Rendez-vous à la section sur les signes de la fin des temps, page 820, concernant la bataille entre musulmans et juifs à la fin des temps. L'heure n'arrivera pas avant que les musulmans ne combattent les juifs et que les musulmans les tuent. Un juif se cachera derrière un rocher ou un arbre. Le rocher et l'arbre diront « Oh, musulman Abdallah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer ». Seule exception, l'arbre Garkad, arbre des juifs. Très intéressant. Comment cela est-il permis ? Comment cela ne relève-t-il pas des nouvelles lois sur les discours de haine ? Passons en revue quelques autres de ces commentaires de musulmans. Absolument dégoûtants. Une mosquée entière pleine de gens, et pourtant un seul s'est levé. Un seul s'est levé. En fait, 2 ou 3 personnes se sont levées, c'est tout. Ils se plaignent et affirment que davantage de personnes auraient dû se lever, toute la Oumma, c'est-à-dire la communauté musulmane pan-islamique, et pas seulement celle du Pakistan. Ils ont ces rêves d'établir un califat mondial où tous les musulmans œuvrent pour le même objectif. Cette Oumma doit se réveiller. Pourquoi les politiciens viennent-ils aux prières de l'Aïd?
Ce moment sacré ne doit pas servir à leur publicité. Cessez de les inviter. Il est inacceptable que la police arrête l'une des nôtres lors de la prière de l'Aïd. L'une des nôtres. C'est une femme. Le reste de la communauté musulmane aurait dû quitter les lieux, surtout après avoir vu le cheikh être escorté dehors par les policiers. Oh, H-baby. Un bébé musulman? Elle demande pourquoi tu l'as invité, ce n'est pas comme s'il s'était imposé. Être gentil avec tes invités fait partie de ta foi. Ce qui est triste, c'est que nous sommes encore pour la plupart tous des moutons, et que les rares courageux prennent les coups seuls. Il y a plus, il y a encore plus avec ça, et regardez ça, qu'est-ce que c'était les gars? Nous n'avons même pas remarqué ça. Anthony Albanese est assis en bas, et cet imam est assis en haut comme s'il était une sorte de chef suprême. Quelle sorte d'insulte est-ce que c'est? Si j'étais Anthony Albanese, je dirais « Hé, descends ». Je représente l'État australien, le peuple australien. Je devrais être là-haut. Si c'est trop, descends ici. Personne ne s'assiera au-dessus de moi. Mais notre Premier ministre mouton, comme une grenouille, assis par terre sans ses chaussures. D'accord, très bien. On ne peut pas porter de chaussures dans une mosquée. D'accord, j'aurais fait pareil. En fait, je n'y serais même pas allé. Regardez ce que dit ce musulman. Pouvez-vous imaginer qu'en Ramadan, on expulse un croyant, sans parler d'un cheikh, et qu'on garde un homme qui a refusé pendant 2 ans et demi d'arrêter d'envoyer des armes à Israël? Il déteste Anthony Albanese, malgré toutes les courbettes. Voilà ce qu'il récolte. Tracy est une convertie à l'islam. Je sens une différence et je suis déçu par ce qui s'est passé. En tant que musulmane, je crois qu'il faut se comporter avec respect, patience et une bonne moralité en tout temps. Non, les musulmans ne sont pas censés agir comme ça. Les musulmans sont censés dire « Hey yo, on te déteste, djihad ». Sinon, tu es mounafik ou stratégique, comme l'a dit un musulman. Tracy est un converti. Tracy, ce sont tes valeurs occidentales qui ressortent. Ce n'est pas en tant que musulman, mais en tant qu'occidental. Tu penses qu'il faut toujours agir avec respect, patience et moralité. En islam, on apprend à parler avec gentillesse, mais pas envers ses ennemis. Évite les insultes. Non, pas envers tes ennemis. Muhammad insultait les gens. Muhammad insultait littéralement les gens. Ces convertis, ils ne savent absolument rien sur l'islam. Regarde, une mosquée libanaise invite un homme ayant soutenu le bombardement du Liban. Des membres de notre famille vivent cachés et terrorisés à cause de cette guerre illégale qu'il a soutenue. Il n'a rien à voir avec ça, connard. C'est triste. Il a fallu qu'un Chinois de notre communauté transmette le message, absolument consterné. Eid Moubarak à tous. Oh, pourquoi ce smiley qui rit? Que veux-tu dire par guerre illégale? Le gouvernement libanais veut en fait se débarrasser du Hezbollah. C'est vrai en fait. Qu'Allah te récompense, frère Mourlisma, le gars qui criait « Quel milliard, tu as tué 1 milliard », puis a corrigé à 1 million. Décide-toi, regarde ce qu'il cite. Il cite Muhammad. Un compagnon lui demanda « Est-ce parce que nous serons peu nombreux ?» Autrement dit, allons-nous perdre ou être embarrassés à l'avenir? Parce que Muhammad a dit qu'un jour le monde n'aura plus peur des musulmans. Il demande alors, est-ce parce que nous serons peu nombreux? Muhammad répond, non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume de la mer. Allah enlèvera la crainte que vos ennemis avaient hors de vous de leur cœur, c'est-à-dire vous, Albanaises, les Américains, les Britanniques et nous tous. Et il mettra le Waran dans vos cœurs. Il a demandé « Qu'est-ce que le Waran ?» Le Waran signifie l'amour du monde et du confort. C'est ce qu'il dit. Il dit non, nous devons être plus courageux. C'est ça l'islam, les gars. C'est une idéologie opposée aux valeurs occidentales. Il n'aime pas le mode de vie occidental. Je sais que la question évidente est alors « Pourquoi êtes-vous ici ? Si vous n'aimez pas le confort matériel, si vous n'aimez pas une bonne économie, qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi êtes-vous venus ici ?» C'est la décision prise par leurs parents. Ils sont venus en Australie, ils sont allés en Grande-Bretagne ou dans des pays occidentaux parce qu'ils en avaient le marre de vivre dans leur trou à rats du tiers-monde. Mais leurs enfants lisent désormais ces hadiths. Maintenant, ils lisent le Coran dans ces mosquées extrémistes. Non, ce sont des mosquées ordinaires. Ils expliquent simplement ce qu'est vraiment l'islam. Et ils disent « Oh, nous sommes des monafiques, c'est-à-dire des hypocrites. » Donc il n'y a qu'une seule façon dont cela se termine. Et je vous le dis, ce ne sera pas une utopie paisible. Ça ne le sera pas. L'islam déteste l'Occident. Et par extension, l'islam déteste le mode de vie occidental. Encore une fois, il existe une vidéo pour tout. Vous n'avez pas à m'écouter. Ces gars-là ne sont pas des extrémistes.
Ces gars-là sont juste des musulmans ordinaires. Regardez ça. C'est dans notre religion que nous devons les détester pour l'amour d'Allah. Nous aimons ce qu'Allah aime. Et à l'opposé de cela, nous détestons ce qu'Allah déteste. Soyons clairs, nous ne nous aimons pas, ne sommes pas sur la même longueur d'onde, ni amis. Est-ce clair? Nous sommes ennemis. Très simple, pas d'intégration, pas de multiculturalisme. Aucune diversité ni tolérance. J'ai ma dîne, tu as la tienne, tu as ta démocratie, nous notre charia, ta mixité, notre nika. Vous trichez sur le marché, avez vos cartes de crédit. Nous avons notre système économique, notre politique étrangère et notre dîne. Ils vous le disent bon tous les jours. Ils le crient sur tous les toits. Ils le pratiquent. Ils vous le montrent littéralement et physiquement. Mais ensuite, on a encore ces idiots woke. Donc non. C'est comme toute communauté multiculturelle. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un moment dans l'histoire où un peuple était aussi déterminé à s'autodétruire.